Bonjour à tous, ça va? Vous êtes au taquet ce matin? Avec ce petit chant un peu jazzy comme ça là. C'est incroyable. Merci encore à la louange, hein. Je pense qu'on peut encore les applaudir un peu pour tout ce qu'ils font. Aussi Maxime à la technique avec Olivier. Franchement, sans eux, sans eux, ça serait compliqué pour ceux qui sont sur YouTube et puis pour nous aussi, hein. On est d'accord. On est devenu vraiment dépendant de la technique, c'est un truc de fou. Ce matin, je vais parler d'un sujet qui est un peu, comment dire, compliqué, qui est un peu tabou. On va parler un peu de l'argent, ok? Je suis pas à l'aise avec ça, mais j'avais ce texte à cœur et du coup, je me suis dit, bon, ben, on va essayer. Et oui, il m'a bien aidé, il m'a même bien donné du fil à retordre. Et après, j'ai fait 3 fois, je crois. Donc, prenez votre petit carnet, votre Natel ou quelque chose, ou votre coin de la tête aussi, ça marche aussi. J'aimerais que vous vous posiez cette question durant tout le message. Où est mon trésor? Où est ton trésor? Ok, je ne sais pas si vous connaissez ce... Ah, que je parle plus doucement parce qu'avec le masque, c'est épuisant. Donc, le chapitre 6 de Matthieu. Nous allons lire la deuxième partie et puis nous allons commencer maintenant avec une petite partie. Ça va s'afficher. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un PowerPoint. Donc, où est ton trésor? Matthieu 6, versets 19 à 23. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? On va s'arrêter là. Si vous avez votre Bible sous les yeux, vous voyez que le texte il continue. Mais concentrons-nous d'abord sur ce bout de texte. Ici, nous avons deux oppositions. Jésus, il parle souvent entre deux oppositions. Il parle dans les sermons, il y a toujours quelque chose contre quelque chose. Et là, nous avons les trésors de la terre avec les trésors du ciel. Tu peux revenir sur le texte. Merci. Tu peux laisser ça en attendant. Jésus, là, il est très clair. Il dit que les trésors sur terre sont périssables, en résumé. Et les trésors du ciel sont impérissables. Vous savez, à l'époque, les mythes aussi, je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu des mythes dans ses habits, mais c'est assez galère. Mais maintenant, on a des anti-mythes. Donc ça va. À l'époque, ils avaient peut-être des plantes, tout ça, ça marchait plus ou moins bien. Ils n'avaient pas notre chance aujourd'hui. C'était vraiment un fléau. Et en plus, ils n'avaient pas Primark ni H&M. Les habits, ça coûtait beaucoup plus cher. Donc de ce fait, les habits, c'était vraiment cher et ça demandait vraiment un investissement. Donc les mythes, c'était vraiment embêtant. La rouille aussi, ça pouvait détruire les maisons. Ça pouvait détruire le métal. Ça pouvait salir l'eau. Ça pouvait vraiment poser beaucoup de problèmes. Maintenant, on a un peu réglé plus ou moins ce problème. Hein, on a souvent beaucoup moins de rouille. Les voleurs aussi, ils toquaient à la porte, limite, ils donnaient un coup de pied dedans, elle tombait par terre. Ok, on est d'accord. Maintenant, peut-être nos maisons actuelles, pour eux, c'était des bunkers à l'époque. Donc vraiment, l'homme, en fait, il a évolué en essayant de rendre les trésors de la terre impérissables. On commence à mettre des alarmes, on commence à mettre des portes quasi blindées chez nous, des portes avec des verrous qui se rentrent dans le mur et dans le sol. Nous, on a ça en France. Il y a pas mal de choses qui se font maintenant pour essayer de garder nos valeurs. L'anti-mythe, l'anti-rouille. Puis là, comme toujours, on peut se dire, ben, ça ne suffit pas. Il y a toujours. Donc ce message est encore actuel. On peut aussi peut-être se dire, ben, dans ce cas-là, les trésors impérissables, peut-être l'argent, on va se dire, ben, maintenant, c'est tout informatisé. On va mettre ça là, on va mettre ça là, on va investir dans des maisons, dans ci, dans ça. Mais ça reste quand même périssable, pardon. Il y a toujours des crises économiques, des crises sanitaires, des crises qui arrivent où l'économie monte, descend, monte, descend. Vous voyez où je veux en venir, quoi. Les trésors de la terre sont périssables.
Donc les trésors de la terre peuvent être les richesses matérielles, mais aussi le pouvoir. Vous savez, on parle de pouvoir, sexe et argent. Les trois vices, un peu les trois, comment on dit? Ouais, les trois choses qui nous rendent vraiment, les trois péchés qui peuvent nous écarter de Dieu. Cependant, on peut être quand même riche. On voit des personnes riches avec de l'argent et tout, mais pauvres spirituellement. Puis c'est là où Jésus va en venir. C'est que pour finir, en fait, ils sont riches peut-être, mais à l'intérieur, ils sont pauvres. Émotionnellement, spirituellement, relationnellement aussi. On parle de, je ne sais pas si vous regardez un peu des séries, des fois on voit des riches, des riches, des riches. Ils sont là, ils ont de l'argent, tout ça, mais pour finir, le problème de la série qui pointe, en fait, c'est, pour finir, tu n'as pas de relation, tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de vrais amis. Donc c'est ça aussi, les trésors du ciel. C'est les amis, c'est la gloire, c'est l'amour. Pardon, c'est pas la gloire, c'est la gloire de Dieu. On pourrait dire que les trésors du ciel sont les choses que l'on fait pour la gloire de Dieu. Les actions que l'on fait pour aider son prochain, pour lui offrir un toit, de la nourriture. Pour finir, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Si tu ne mets pas ton cœur au service des trésors impérissables du ciel, du paradis, de l'endroit de paix, le paradis c'est l'endroit de paix, de joie, d'amour par excellence, tu mettras ton cœur au service des biens périssables de la terre. Puis la terre, on sait bien qu'il y a souffrance, il y a peine, il y a maladie. Et puis pour finir, cette terre, elle aura bien une fin. On va voir dans Apocalypse, voilà, quoi, vous devez suivre les 17 dimanches pour comprendre cette phrase. Il y aura bien une fin sur cette terre. Il y aura bien un moment où, pour finir, nos trésors, en fait, n'auront plus aucune valeur. Et seulement les trésors du ciel compteront. Ensuite, Jésus, il nous parle des yeux. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres sont grands? On est d'accord que les yeux, c'est quelque chose qui nous guide. Vous savez, des fois dans la parole, même les yeux et les cœurs, dans Psaume 119 par exemple, il y a vraiment une coïncidence ensemble, il y a vraiment un lien très fort qui s'oppose, qui se met avec les yeux et puis le cœur. Souvent on pose nos yeux, cela va guider notre corps, nos pensées. Si on regarde une belle voiture avec jalousie et puis on se dit genre ah mais j'aimerais la même, tout ça, je vais tout donner pour l'avoir, ça va guider notre corps, notre cœur. Si on regarde la pornographie, pareil, ça va nous donner une idée de la sexualité qui est erronée, qui est fausse, qui est perverse entre guillemets. Donc lorsque nous parlons, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des aveugles, mais lorsqu'on nous parlons avec des aveugles, on appelle ça des chiens guides, ils ont des chiens guides, ils ont des personnes qui les aident au ski, en fait, pour finir, qui sont leurs yeux, leurs guides. On voit que les yeux, en fait, ils sont vraiment importants. Et après, on dit aussi que leur toucher, leur ouïe, ça devient leurs yeux. Leur autre sens devient leurs yeux. Donc on voit vraiment l'importance des yeux. Et puis 2000 ans avant, Jésus en parlait déjà. On peut aussi voir les émotions dans les yeux. Quand il y a quelqu'un qui se met presque à pleurer, on voit les petites larmes qui montent. On voit que tu as les larmes qui montent aux yeux. On peut voir la joie. Surtout maintenant avec les masques, on peut voir, vous savez, quand on sourit, maintenant on doit presque plisser les yeux pour dire qu'on est content, plus que sourire. Donc les yeux, là, deviennent presque autant plus importants avec les masques, on va dire. Jésus continue en disant, si ton œil est en mauvais état, les ténèbres sont là. Ils arrivent et alors tu seras rempli des ténèbres. Ton cœur sera rempli de colère, de jalousie, de désirs malsains. John Stott dit ceci, cette fois c'est bon. Maxime, t'inquiète. Merci Maxime. L'œil illumine ce que le corps fait. L'œil illumine ce que le corps fait. Et j'aime beaucoup cette phrase qui nous dit, pour finir, on voit des fois lire la peinture, tout ça, pour finir, on admire aussi la création de ce que Dieu fait. On illumine en fait par notre regard. Les aveugles, par exemple, c'est le braille, ils vont lire les choses. Ils vont sentir les choses, ils vont toucher les peintures, ils vont voir les choses autrement. Et puis j'aime beaucoup cette phrase, l'œil illumine ce que le corps fait. Ayons donc un regard saint et généreux les uns envers les autres. Continuons dans Matthieu 6. Continuons notre petit chemin ensemble. Verset 24. Personne ne peut servir de maître,
Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous pouvez pas servir Dieu et l'argent. On parle souvent de, je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit on ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. C'est vraiment un vieux chant quand je chantais quand j'étais petit. Désolé, je chante un peu faux. Je suis essoufflé. Donc là, Jésus, il nous parle clairement de l'argent, de la richesse. Puis c'est ça aussi les trésors de la terre. Mais est-ce qu'il dit que l'argent est mauvais et qu'il faut complètement s'en séparer et faire de l'ascétisme, l'ascète, que tous les riches ne sont pas chrétiens en fait? Pour finir, est-ce qu'il dit ça? Non, on est d'accord. Jésus, il ne nous dit pas, ok, vends tout ce que tu as à l'église et tu seras d'autant plus béni. Non, il ne dit pas ça. Il met l'accent sur un point. Qui sers-tu? Léo, il est content, il est rassuré. Qui sers-tu? Pour finir, il ne dit pas genre, dépouille-toi, il dit, mais tu sers qui? Tu sers Dieu ou l'argent? On ne peut servir de maître. Ensuite, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est la question vraiment essentielle. Qui sers-tu? Autrement dit, est-ce que tu cherches à amasser les trésors du ciel ou de la terre? Un bon pasteur qui s'appelle Léo Garcia m'a proposé ce verset. 1 Timothée 6, verset 17. Là, il sera nouveau là. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, elle est périssable, les trésors de la terre. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Et je pense que ce verset, il casse vraiment cette idée de se dire, on va tout donner à Jésus. Mais est-ce qu'on doit tout garder pour nous? Je pense pas, non. Et là, les richesses en ce monde, on pourrait penser à notre voiture, à notre télé, à notre iPad, à notre iPhone, à notre ordinateur, à notre tout ce que vous voulez, à nos bons petits restos de la région, tout ce que vous voulez. Dieu nous appelle à gérer notre argent. Vous savez, dans le proverbe, il a utilisé l'image de la fourmi. Et puis la fourmi, elle ne va pas prendre la nourriture et puis tout manger, les choses un peu, on pourrait dire les choses terrestres, mais elle va les garder dans un coin pour l'hiver. Elle va amasser et puis garder pour l'hiver. Elle va gérer pour finir son bien matériel. Jésus, ici, nous enseigne quelque chose d'essentiel. Est-ce que tu vis pour ton argent ou pour ton Dieu? Qui sers-tu? Où est ton trésor? Il n'est non plus pas écrit qu'il faut garder tout l'argent pour soi. Pas écrit, cool, tu as de l'argent, garde-le pour toi que pour toi. Amasse, amasse, amasse. Non, justement pas. Vous savez, je suis persuadé que les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont riches et tout ça, ils ont une grande responsabilité devant Dieu. Je pense vraiment qu'on devrait presque vraiment prier pour eux, intercéder pour eux, parce que l'argent est un vrai piège. C'est pas pour rien que la Bible met vraiment en garde contre l'argent. C'est que l'argent peut devenir un piège, on peut devenir avare, on peut devenir avide d'argent. Pour finir, on peut mettre notre espérance dans l'argent. On peut mettre notre Dieu, on peut servir le Dieu de l'argent. Donc Dieu ne regarde pas combien d'argent tu as ou tu n'as pas. Il ne regarde pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta situation financière? Est-ce que tu es généreux? Es-tu une source de bénédiction autour de toi? Pour finir, comment tu gères ton argent? Comment tu gères tes biens matériels, tes dons pour finir que Dieu t'a donné? Ça peut être pas seulement l'argent, ça peut être aussi le toit, ça peut être aussi la voiture, aider quelqu'un pour venir au culte, tout ça. Toutes ces petites choses pour finir, en fait, c'est là, qu'est-ce que tu sers? Plutôt Dieu ou ton argent? Jésus, il conclut en disant ceci. Attention, c'est un pâté. J'hésitais à couper en deux, après je me suis dit non, ça ira. Vous arrivez à lire? Bon, alors Matthieu 6, versets 25 à 34. Au pire, vous avez la référence. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers.
et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, donc Salomon, c'est un grand roi assez riche de l'Ancien Testament, puis qui était beau, sage et tout, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous seront donnés en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le fameux petit verset, petit bout de la Bible qui parle des petits oiseaux, qui est vraiment beau. Ce qui est intéressant, que je n'avais pas noté au tout début, que Léo m'a fait remarquer, puis que les commentaires ensuite m'ont fait remarquer aussi, c'est vraiment le « c'est pourquoi ». C'est la conclusion des versets avant. On ne peut pas prendre ces versets juste comme ça, puis dire genre « ah bah cool, les petits oiseaux, les habits ». Non, c'est vraiment une conclusion des versets avant. Et ça nous aide vraiment à comprendre ça. Donc Jésus il dit bien une chose bien précise, il dit « si tu amasses les trésors du ciel, que tu fais la volonté de Dieu, que tu mets Dieu en premier dans ta vie, donc qui sers-tu? Alors tu le seras, alors tu le resteras, alors tout le reste sera secondaire. » On est d'accord que manger et s'habiller est primaire pour l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Le premier, c'est vraiment manger. Sans manger, sans boire, on est un peu foutu. Puis là, Jésus, en fait, il nous dit pour finir, la nourriture et puis s'habiller, la sécurité comme ça, pour finir, tout cela est secondaire. Pour finir, c'est ça sa conclusion. Tout cela, c'est secondaire. Les oiseaux sont bien des êtres bien fragiles, ils ne vivent pas longtemps et pourtant Dieu, il les nourrit. Quand on voit ce texte et puis quand on se dit, purée, mais toute la famine qu'il y a dans le monde, elle est où cette promesse? Dieu, elle est où cette promesse? Et là, on est d'accord que Dieu, il ne va pas mettre l'insecte dans la bouche de l'oiseau ou dans le nid, ou l'herbe, ou je sais pas ce qu'il mange, des petites baies ou tout ça. Il met à disposition et l'oiseau doit aller cueillir, doit aller travailler, doit aller chercher, chasser. On est d'accord? Et là, c'est là qu'on vient au fait qui est aussi en lien avec le reste. C'est de même pour les êtres humains, en fait, tout est suffisant. On a assez de nourriture. On est d'accord, on a des statistiques, tout ça. On a assez de nourriture pour toute la planète. Le seul problème, c'est qu'on gère mal cette nourriture. Nous vivons dans un monde plein de gaspillage de nourriture. Nous servons notre propre intérêt pour finir, notre propre réserve. On fait nos réserves, on amasse la nourriture comme on amasse l'argent presque. On a on sert le dieu de l'argent, on sert le dieu du frigo pour finir. Du gaspillage. C'est là que Jésus veut en venir. Si tu amasses les trésors du ciel, alors tu feras en sorte d'avoir de la nourriture pour toi, certes, mais aussi de gérer, donc donner de la nourriture aussi aux autres. De pouvoir gérer son argent, sa nourriture, ses biens de consommation, pour finir. De même les habits. On pourrait voir ça sous plein d'autres aspects. Là, on parle beaucoup d'argent, on pourrait parler de l'écologie. Comment on fait pour avoir une empreinte carbone moins grosse, pour que notre empreinte écologique soit moins grosse. Vous savez, on parle beaucoup de pauvreté aussi écologique. Je ne sais pas si vous en parlez, ce n'est pas le sujet, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est très intéressant de se dire qu'il y a des pauvres, qu'il y a vraiment des personnes qui meurent de faim à cause de l'écologie, à cause parce qu'on fait quelque chose de mauvais dans notre gestion de la nourriture et de nos biens. Donc pour finir, en fait, Dieu il met à disposition. Ce n'est pas de sa faute qu'il y a eu des famines, c'est vraiment la faute de l'être humain. Ok, il peut y avoir des catastrophes naturelles qui rasent
des champs entiers, tout ça, mais pour finir, on a assez de réserves pour tout le monde. C'est juste qu'on amasse, et puis on ne partage pas. Peut-être vous vous dites, oui, mais ça me dépasse complètement. J'aimerais vous montrer une photo d'Alain Anderset. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Anderset, qui fait beaucoup de BD. J'aime beaucoup, beaucoup cette image. C'est une petite goutte qui dit « Je ne suis rien qu'une goutte dans l'océan. Franchement, tous mes efforts sont ridicules. Pour autant ne rien faire. » Après, on voit la terre complètement sèche. C'est marqué « C'est ce qu'elles dirent toutes. » Et j'aime beaucoup cette image parce qu'elle nous responsabilise. Elle nous dit « Mais pour finir, si on se dit tous là, ça, si on se dit tous, bon, bah, c'est pas grave, un autre gérera bien son argent et puis donnera aux pauvres, et puis moi, ben, voilà. Ou ah, mais moi, je fais pas attention à l'écologie, c'est pas grave. » Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à nous enseigner dans cette image, dans le texte de Jésus, de se dire, ben, on a une responsabilité. Jésus finit son bout de sermon avec ceci. À chaque jour suffit sa peine, tout en bas. J'aurais pu juste le mettre au milieu, en fait. Je viens de le remarquer. À chaque jour suffit sa peine. Ici, Jésus, en fait, il parle des oiseaux, il dit qu'il mettra tout, qu'il met tout sur un plateau, mais il rappelle aussi la réalité, comme quoi on est dans un monde de chute. Nous vivons dans un monde où la chute, donc la chute de Adam et Ève, où il y a le péché, la souffrance, l'égoïsme qui est rentré, en fait, le dieu de l'argent et tout, est rentré dans le monde. Et puis Jésus savait pertinemment, là aussi, que le monde n'était pas tout rose. Même, on pense qu'il savait sûrement qu'il allait mourir sur la croix. Il dit toutes ces belles promesses, et puis pour finir, il va mourir au final. John Stott, il dit ceci. Vous avez beaucoup entendu parler de John Stott ce matin. Voilà. La possibilité d'être libéré de l'inquiétude ne vient pas d'une sorte de protection tout risque. Il dit ne vous inquiétez pas, à chaque jour suffit sa peine. Non, c'est pas bon bah fais rien, mets les pieds sur la table et puis attends que ça se passe. Comme on a vu, les oiseaux vont chasser, vont gérer leur nourriture aussi. Mais de la perception de la nature de cette inquiétude. En tant que Père, Dieu se sent concerné par les souffrances auxquelles nous ne pouvons échapper. C'est en ce sens que nous osons reprendre les paroles de l'apôtre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Dieu, il connaît nos souffrances, il connaît nos faiblesses, il connaît tout ça. Et il est avec nous. C'est pas parce qu'il les connaît, c'est pas parce qu'il dit ne t'inquiète pas, qu'il dit mettre les pieds sous la table et puis tranquille, à chaque jour suffit sa peine. Non, il faut quand même travailler, il faut bien gérer. C'est vraiment de la gérance. Il y a un pasteur allemand qui a fait un prêche après la Deuxième Guerre mondiale à Stuttgart, et puis il dit ceci. C'est Tillicke. Ouais, Tillicke. Nous avons vu et nos oreilles ont entendu l'horreur de la destruction et de la douleur. Et pourtant, nous devons nous arrêter devant cet homme dont l'existence a été tissée d'autre chose que de chants joyeux et de fleurettes. On l'oublie souvent. Des fois, on voit les magnifiques paroles de Jésus, on voit la croix, mais on oublie aussi que pour finir, en fait, ce n'était pas une vie facile non plus. Nous devons l'écouter parler lorsqu'il nous donne un exemple, les oiseaux du ciel et les fleurs des champs. Alors qu'il prononçait le sermon sur la montagne, ne voit-il pas déjà la croix en filigrane? J'aime beaucoup cette réflexion de se dire, pour finir, en fait, il parle de choses merveilleuses, mais il savait déjà la souffrance. Il connaissait déjà la souffrance, il connaissait déjà notre souffrance. Il est avec nous. Donc revenons à cette question du début. Où est ton trésor? Et là, j'ai envie de te poser la question, personnellement, que cette semaine, qu'on puisse y réfléchir tous, vous, moi, où est ton trésor? Où est mon trésor? Est-ce qu'il est dans la terre? Est-ce qu'il est dans le ciel? Pour finir, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour amasser les trésors dans le ciel? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? J'ai envie de finir par une citation de Sœur Emmanuel, une sœur qui a beaucoup travaillé parmi les pauvres. Elle dit ceci. Le but n'est plus de s'approprier toujours plus, de pomper tout ce qu'on peut chez l'autre pour s'engraisser soi-même, de servir les trésors de la terre, le Dieu de l'argent, mais de désapproprier de la partie la plus artificielle de soi, de laisser jaillir son cœur profond, ce cœur qui trouve plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Car s'ouvrir à l'autre, se pencher vers lui, c'est répondre à sa nature propre et s'accomplir au maximum. Le cœur chante de joie quand il éclate pour son semblable.
donner et recevoir. On est tous bénis en quelque chose, que ce soit dans notre amour, dans la relation, dans la richesse. Alors partageons. Pour finir, c'est pas ça notre centre. On doit servir Dieu d'abord au lieu de notre intérêt. Je vous invite à la prière. Seigneur, montre-nous comment amasser ces trésors du ciel. Que cette semaine, on puisse amasser ces trésors du ciel, que même aujourd'hui même, on puisse faire ta volonté. On puisse te faire confiance en toutes choses. Tu puisses être avec nous en toutes choses. Tu puisses nous rassurer aussi. Seigneur, qu'on ose servir toi plutôt que l'argent au départ. Seigneur, qu'on puisse vraiment te servir en premier, que tu sois notre premier dans la vie, dans notre vie. Seigneur, que tu puisses nous aider à comment gérer nos biens. Que tu puisses nous bénir pendant ce dimanche. Que tu puisses bénir tout le monde qui est ici derrière l'écran pour toute cette semaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.